Salut, et bien aujourd'hui je vous propose une autre petite vidéo spéciale lecteur d'écran afin de répondre à une question qui a été énormément posée, comment je faisais sur YouTube et également si je pouvais lire tous les commentaires. Alors je vous ai déjà répondu que oui, cependant je ne vous ai jamais montré comment je faisais, c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec le lecteur d'écran Jaws. Salut tout le monde. Pour vous montrer comment ça se passe avec lui sur YouTube. Je vous parlerai ensuite d'une petite option que j'ai découvert sur un autre lecteur du nom de NVDA, une option qui nous permet de scanner l'écran et grâce à ça nous permet d'avoir accès au texte qu'il y a dans les images et également à certains textes qu'il y a dans les jeux. Et ça c'est très pratique, notamment pour lire les menus, même si tous les caractères ne sont pas reconnus et même si ça ne nous dit pas où est placé le curseur, ça peut nous être utile pour savoir certaines phrases et dans les jeux où ça parle beaucoup, ça peut être très utile. Je vous parlerai également d'une petite application qu'on m'a fait découvrir sur mobile, une application du nom de Seeing AI, et ça c'est vraiment très pratique. Cette application utilise la caméra de l'appareil photo pour reconnaître les textes et également parfois pour reconnaître certains objets. Très pratique dans la vie de tous les jours, donc c'est parti, je vais vous expliquer tout ça. Et me voici donc sur YouTube avec le lecteur d'écran Jaws, et vous allez voir c'est très simple, il suffit tout simplement d'utiliser les flèches et certaines touches pour accéder aux éléments. Comme je vous l'avais expliqué, donc le lecteur d'écran reconnaît les liens sur internet, Lien accueil YouTube. comme là par exemple, donc le lien d'accueil pour YouTube, également les champs d'édition, Édition recherchée. tout ce qui est en rapport avec les textes, et un autre élément que lui reconnaît comme des boutons. Donc ça va être très important, il suffit tout simplement de naviguer de bouton en bouton pour savoir sur quelle option on est. Donc on va y aller. Bouton recherché. Rechercher, ça ne nous intéresse pas. Bouton créer une vidéo ou autre. Créer une vidéo ou une autre, ça c'est tout ce qui est donc lié pour faire les lives, pour poster les vidéos. Bouton application YouTube. Application YouTube, ça on s'en sert pas. Notification bouton. Et ça, ce sont donc les notifications. Donc si j'ai envie d'aller voir un commentaire, je vais ici. Espace. Bouton notification. C'est bon, je suis dedans. Paramètres bouton. Paramètres. Lien d'utilisateur a aimé votre réponse, merci. Et voilà, donc là on peut voir donc tout ce qui s'est passé sur YouTube. Donc là on vient d'entendre le lecteur d'écran qui a dit que quelqu'un avait aimé un commentaire que j'avais fait. Il y a 4 heures. Il y a 4 heures, bah tiens, ça fait pas très longtemps. Menu d'accueil Azarov a ajouté un commentaire. Voilà, donc là c'est quelqu'un qui a ajouté un commentaire. Donc là c'est reconnu comme un lien, donc je vais faire entrer dessus. Entrée. Voilà qui est fait. Et pour aller ensuite directement au commentaire, je vais appuyer sur la touche G et ça va me déplacer directement sur lui. Lien graphique Azarov. Voilà, donc ça c'est le nom de la personne qui a fait son commentaire. Maintenant je n'ai plus qu'à faire flèche bas pour lire le commentaire. Commentaire sélectionné, clic. Voilà, vous avez entendu donc commentaire sélectionné. Lien Azarov. Ça encore le nom du pseudo. Lien il y a 6 heures. Ça donc c'est le nombre de temps, il y a 6 heures. Moi je l'ai fait en un mois, XDGG à toi, clic. Donc voilà, vous avez dû comprendre, moi je l'ai fait en un mois, XD, GG à toi. Ok, donc ça c'était donc le commentaire. Donc vous voyez, c'est très simple à faire, le lecteur d'écran reconnaît parfaitement les commentaires, sauf, comme d'habitude, quand il y a des smileys, ça ne marche pas. Ensuite, on a toujours l'option pour répondre, donc là j'ai déjà répondu. Si je devais donc cliquer sur l'option répondre, eh bien ça ouvrirait un champ d'édition comme je vous ai montré tout à l'heure, et j'aurais juste à écrire ma réponse, et ensuite, encore une fois, naviguer avec la touche pour aller sur le bouton, poster le commentaire. Enfin c'est pas exactement ça, mais c'est le bouton répondre. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe pour YouTube avec le lecteur d'écran. C'est sans problème, ça se fait très facilement, comme c'est une page internet, le lecteur d'écran fonctionne parfaitement avec YouTube. Voilà. Allez, on passe donc ensuite à l'autre chose que je voulais vous montrer avec l'autre lecteur d'écran. Bien, alors pour vous montrer cette petite option, j'ai été obligé de lancer un jeu, et évidemment comme c'est mon petit jeu du moment, on est sur Ori and the Will of the Wisp. Mais il n'y aura pas de gameplay, c'est uniquement pour vous montrer comment fonctionne ce petit lecteur d'écran du nom de NVDA et sa façon de scanner l'écran. Donc là, je ne sais pas sur quelle option je suis, et je vais donc mettre en place l'option. Reconnaissance en cours. Voilà, reconnaissance en cours. Donc là, on va lire ce qu'il a reconnu. ORT. Ok, ça ne veut absolument rien dire. Je vous l'avais dit, c'est pas vraiment au point. End. SPS. The. Option. Plus. Ok, donc là, on sait qu'il y a une case option. Quitter les GIFU. Bon, ça doit sans doute vouloir dire quitter le jeu. Appuyez sur pour se connecter avec un compte. Voilà, là, c'était beaucoup plus clair. Donc là, il y a également une option pour se connecter avec un compte, il vient de le dire. Microsoft. Et on sait que ça vient de Microsoft. Microsoft. Voilà, il n'arrive pas à reconnaître plus que ça. Donc Ori. on va continuer autrement. Donc là, je vais cliquer ici. Et maintenant, on va recommencer. Reconnaissance en cours. Graphique. Graphique. Commande. Commande. Donc voilà, là, on sait qu'on est rentré dans les options. Classement.
classement, succès, succès, volume effet sonore, volume, effet sonore. Donc voilà, là on a assez d'éléments pour savoir qu'on est rentré dans les options du jeu. Donc hop, je reviens en arrière, je teste autre chose. Voilà, si je clique ici, voyons voir, on fait reconnaissance. reconnaissance en cours, The Visp, Ok, ça ne veut absolument rien dire. marais de Mornonde, 4%, Ok, donc là, il vient de me dire que c'était les marais de Mornonde. Alors, il dit Mornonde ou Mormonde? marais de Mornonde, 4%, Un peu dur à comprendre. Donc voilà, donc là, on arrive à savoir qu'on est donc dans la case continuer le jeu. 4/20, E3/20, Alors ça, il a du mal à comprendre ces caractères. difficulté, normale, Là, par contre, il le comprend. On est en difficulté normale. parcourir, sélectionner, 2, emplacement vide, copier, supprimer, Voilà, donc vous voyez, il arrive à reconnaître pas mal de choses. Ça peut être utile si on prend le temps de cliquer dans une option, ensuite revenir en arrière, puis cliquer dans une autre. Mais par contre, c'est uniquement dans les menus que ça peut être utile. Dans le jeu en lui-même, non, ça ne peut pas servir, c'est pas possible. Il suffit à chaque fois de cliquer sur la commande pour faire la reconnaissance, mais voilà, c'est pas assez clair. Et puis même, il faut prendre le temps de se stopper, de faire la commande, de lire et ensuite de ressortir de la commande pour continuer, etc. etc. Donc voilà, c'est pas très simple. Cependant, comme vous pouvez le voir, ça peut être très utile dans certains menus. Voilà. Allez, on continue avec la petite application qui va me servir pour vous montrer comment on fait avec son portable pour reconnaître certains textes. Bien, retour en capture d'écran pour vous montrer la petite application sur mobile du nom de Seeing AI, et par la même occasion, vous allez pouvoir entendre la voix du lecteur d'écran que possède Apple sur tous leurs appareils, VoiceOver. Donc là, vous pouvez voir que j'ai écrit un petit texte un petit peu idiot sur mon PC, et je vais essayer de le lire grâce à l'application de mon portable. Alors la difficulté, ça va être de réussir à cadrer dans la caméra les écritures. Alors comme là il s'agit d'un écran de PC, je ne sais pas comment sont placées les écritures. Sur une feuille, c'est beaucoup plus simple, mais je n'ai pas de feuille avec moi, donc on va essayer avec l'ordinateur. Donc c'est parti, je mets mon portable en route. 1h23. Voilà, il est 1h23 du matin, c'est à cette heure-là que je fais mes vidéos. Voilà, j'ai l'application en route, et maintenant j'essaye de le placer en face du PC. Alors, voyons voir ça. 2, 0. Faiseur de sorcellerie. La paix pour rechercher. Voilà, donc là vous avez entendu, il a réussi à lire faiseur de sorcellerie. Texte, bloc-notes, Atafiche bloc-notes, Ajad, faiseur de sorcelleriel. Voilà, là ça marche à peu près parce que je ne suis pas bien cadré dans le texte. Enfin, c'est le texte que j'ai mal cadré. Alors je vais essayer de bouger un petit peu. Hop, si je me place comme ça. Document, document. Étoile nouveau document texte, bloc-notes. Fichier édite long format affiche Ajad. Je suis le Gassian de l'infaiseur de sorcelleriel. Et ben voilà, il a réussi à peu près à lire Format, le texte. faiseur de sorcellerie. Merci à toi, Seeing AI. Donc voilà, il suffit de réussir à placer les écritures dans le cadre de la caméra, et grâce à ça, la caméra réussit à détecter le texte et peut nous le lire. Et ça c'est vraiment excellent. Par exemple, pour lire un courrier, ça marche très très bien. Bon après évidemment c'est pas très pratique puisqu'il faut réussir à cadrer et puis en plus il faut pas bouger trop le portable, mais en tout cas si on a envie de savoir quelques petites écritures, eh bien ça peut nous aider. Et ça c'est vraiment excellent, notamment par exemple parfois quand le lecteur d'écran ne marche plus sur l'ordinateur, eh bien on peut se servir de cette petite application pour réussir un petit peu à savoir ce qu'il se passe. Voilà, donc l'application c'est Seeing AI, et si vous avez envie de la tester, eh bien n'hésitez pas, c'est gratuit. Allez, on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, et également si vous avez envie de montrer la chaîne à d'autres personnes, n'hésitez pas à le faire. Bon, je fais un petit peu de pub, c'est pas mon style c'est vrai, mais bon, il y a pas mal de personnes qui se sont désinscrites, c'est un petit peu dommage, mais voilà, j'espère que cette vidéo ne vous fera pas désinscrire. Allez, je vous dis merci à tous, et à plus, allez salut.